y égale on va noter allez, on va noter z ici peut-être que z est égal à h de x. C'est bien E, mais pas F. et Z2, donc grand G, tel que je vais donc avoir Z1 égale à F de G en H de X, d'accord? Ok. Monsieur, pourquoi Z1 alors, et Z2 sont égaux? pardon, c'est pas égal. Et Z2, vous allez avoir Z2, c'est aussi l'image de F de H de X par H. D'accord? Mais en fait, le H de X ici, mais on a H de X égale à quoi? On va prendre Z1, qui est égal donc à H de X. Ça, c'est donc égal à quoi? À G rond F de X. Et ça, c'est égal à G de F de X. D'accord? Mais comme X est dans E, F de X est unique. Comme F est une application, F de X est unique. Dans quel ensemble? F. Donc grand F. Et que je vais noter Y. D'accord? Y égale F de X est unique dans grand F. Et comme en plus, et comme de plus, G est une application, G de F de X, G de F de X est unique. Est unique. Dans quoi? G. Dans grand G. Cela veut dire que G rond F de X est unique dans grand G. Oui. 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 Quoi? Il y a un problème avec votre micro là. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'ici? Oui. Je prends F est une application,
quand c'est une application, f de x est unique dans grand F. D'accord? Ce f de x-là, qui est dans grand F, d'accord? Et comme G est une application, G de cet élément de grand F, puisque G est une application de F dans grand G, donc G de f de x va être unique dans grand G. D'accord? Mais cet élément-là, c'est quoi finalement? Ça qui est unique dans grand G. Ce qui veut dire que ça, c'est G rang F. G rang F de x va être unique dans grand G. Et unique dans grand G. En d'autres termes, il en sera le cas de h de x, puisque h de x, c'est cette application-là, qui est donc unique dans grand G. Donc, le petit h est bien une application. G, c'est quel ensemble? G, c'est regardez, j'ai pris deux applications, f de E dans grand F, et j'ai une application de f dans grand G. Et je vais définir cette application H, que je note comme ça, qui va être une application de H de E dans G. C'est une correspondance définie par H de E dans G, telle que H de X est égal à G de f de X. C'est ça la correspondance. Voilà. Elle est unique, donc c'est une application. Ainsi, H est bien une application, ce qui montre que H est une application. Qui montre que H est une application. D'accord? Monsieur, qu'est-ce qu'on va faire avec le Z2 qu'on vient de supposer? Ah oui, non, ça veut dire qu'au fait, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir Z1 et Z2 différents et qui sont l'image d'un même élément. Le H de X est unique. Comme le H de X est unique, je ne peux pas avoir Z2 égal à Z1, Z2 différent de Z1. Oui. D'accord. Enfin, je l'ai écrit comme ça, c'est pour juste vous dire qu'au fait, il faut chercher l'unicité. Alors, c'est pas la peine de regarder ça. Donc, on va, comme F est une application, on montre, etc. Bon, voilà, et c'est unique. Bien, alors, on va marquer un petit point d'arrêt, pour et reprendre. Ça me permet de prendre un peu d'eau. Il est déjà. Voilà. D'accord? Allô? D'accord, oui. Alors, on reprend, on va continuer le cours si vous voulez, une demi-heure de cours et on s'arrête là et on fera quelques exercices. D'accord. Voilà, on s'arrête. Monsieur? Oui. Monsieur, on termine Oui. à quelle heure? C'est comme vous voulez. Monsieur. C'est à vous de me dire. Hein. Je vous laisse discuter entre vous et dites-moi quand est-ce que vous voulez vous arrêter. Ça ne me dérange pas. Hein. C'est pas. Je vais aller à votre rythme. D'accord? Monsieur, pouvez-vous nous envoyer le cours? Ah oui, je vais vous envoyer, bien sûr. D'accord? Voilà, on attend maintenant, enfin, on va essayer de faire une pause d'une dizaine de minutes. Hein. D'accord, monsieur.
défini. Je vais prendre un exemple, comme d'habitude. Donc, exemple. Alors. Je vais prendre donc F, une application qui va de R dans R. Alors, on va mettre de R dans R plus. Et j'ai une application qui va de dans R. Donné par. Donc, on va mettre donc f de x égale. Alors, ça nous donnera. Bon, 1 plus x carré. X carré. Et g de x égale. Égale 1 plus x2. Bon, alors, je prends ces deux applications-là. Donc, elles sont toutes définies sur R. Alors, vous avez remarqué que pour l'ensemble d'arrivées de la fonction f, j'ai pris R+, alors que l'ensemble de départ de G, j'ai pris R. Quand je reprends la définition d'application G rond f, l'ensemble d'arrivées de f doit être le même que l'ensemble d'arrivées de G. Mais en fait, en réalité, on peut toujours définir G rond f avec la condition que l'ensemble donc d'arrivées de f doit être inclus dans l'ensemble de départ de G. Ça devrait suffire. Parce qu'en fait, quand on regarde quand on regarde la définition d'une application, si f est défini, si l'ensemble d'arrivées de f c'est grand F, je peux toujours mettre à la place de grand F un ensemble beaucoup plus grand que grand F. Comme ici, donc à partir du moment où j'ai pris l'application f de R dans R+, je peux aussi la prendre de R dans R. Donc, en gros, je peux la définir comme ça. Donc, sans prendre R+, de telle façon à pouvoir avoir l'ensemble d'arrivées de F qui va coïncider avec l'ensemble de départ de G. Voilà. Donc, c'est pas interdit d'avoir l'ensemble d'arrivées de F inclus dans l'ensemble de départ de G. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de prendre un ensemble d'arrivées donc de F qui est un ensemble beaucoup plus grand que celui donc de départ de G. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsque G est défini dans un ensemble, c'est pas sûr qu'il soit défini dans un ensemble plus grand. Par contre, lorsque F a pour ensemble d'arrivées un ensemble, il peut avoir un ensemble d'arrivées beaucoup plus
plus grand que ce qui est défini. Donc, ça ne gêne pas pour la définition des applications. Voilà. Alors, bon. Maintenant, si je regarde giron f, c'est quoi? Monsieur, pardonnez-moi. Giron f de x, l'application giron f. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Allô?